Et on en cause cette semaine en Charente, une cinquantaine de brebis ont été lâchées hier dans le quartier du Petit Fresquet à Angoulême, mais ce n'était pas pour faire un saut de mouton géant. Dommage, hein, Bérangère? Je t'ai bien dressé, hein. Le berger Philippe Ardouin, qui ressemble un petit peu à Astérix, est venu avec son troupeau depuis Longdigny, près de Ruffec, et ils vont brouter 2 hectares d'herbe en 2 semaines. Enfin, lui il broute pas, hein. Je crois pas. L'enjeu écologique est hyper important, les brebis vont nettoyer de la pelouse calcaire, c'est un milieu naturel très rare et qui est menacé de disparition en France. On y trouve des plantes au nom rigolo comme la crapaudine de Guillon ou la globulaire commune. J'ai l'impression d'être un mannequin danois comme ça. On pourrait croire que les brebis vont se la couler douce à Angoulême en mode Club Med. On n'est pas bien là, Bérangère? Eh bien non, car on a récemment vu un ours au Petit Fresquet. Non, je rigole évidemment. Mais le danger peut venir de partout pour les brebis, même d'un chien non tenu en laisse. Ce n'est pas la première fois que la ville d'Angoulême embauche des tondeuses à 4 pattes. En 2013, c'était déjà Philippe Ardouin qui était venu nettoyer l'herbe du jardin vert. Jusqu'où ce brouteur ira-t-il? Coup de chapeau et de céréales cette semaine à Émilie Baudry. Elle vient de lancer avec son conjoint une nouvelle bière artisanale charentaise brassée à Mérignac, Big Hop. Hop hop hop. On connaît tous quelqu'un qui a acheté un kit pour brasser sa propre bière. Et bien c'est ce qui est arrivé au couple, sauf que eux ils ne se sont pas arrêtés à la concoction chelou que l'on fait dans sa baignoire chez soi. Ils ont participé à des concours amateurs avant de lancer leur gamme comme des pros. Alors vous allez me dire ah mais trop facile de brasser sa bière, trop nul hein. Eh bien non, parce que si on prend le brassage à la légère, ça peut vite donner des choses assez dégueulasses. Et les gars, j'ai créé ma propre bière, ça vous dirait de goûter? T'es sûr, elle est bizarre. Non, non, vraiment, je suis une recette. Hop là, bonne ration. Et vous me dites, hein, vous êtes sincère hein, sur le goût et tout. Elle est pas bonne ma bière? C'est un parole de lecteur un peu particulier cette semaine puisque j'accueille un collègue, Christophe Hénard, qui a écrit un article qui a été très commenté sur la fermeture du Crabe, qui était le club du rire et des amis de la belote. C'était mon quartier général lorsque j'étais petit, enfin lorsque j'étais jeune, Ouais. dans le milieu des années 70 avec mes copains de quartier puisque j'habitais à la Grand Fond. On a même une fille dans les commentaires qui nous a parlé de l'anniversaire de son arrière-grand-mère qui a fêté ses 100 ans au Crabe. C'était un restaurant assez réputé. Moi j'ai pas ni testé ni l'hôtel, j'étais un peu trop jeune, ni le restaurant, Menteur. mais plutôt le bar. Entre deux virées en ville, eh bien on venait se poser au Crabe où on surveillait nos mobilettes pour pas qu'elles disparaissent et nos motos après. C'est un quartier plus vivant, même si effectivement au niveau commerce il n'y avait pas grand chose. Le quartier était très différencié à l'époque. De la Grand Fond en bas ou Bel Air en haut. C'est pas la première fois que tu écris un article sur le quartier. Il paraît que tu as un livre en préparation, peux-tu nous en dire un peu plus? Non, j'aimerais bien faire François ça. Buñuel. Voilà. Je suis François Buñuel. Voilà. Lorsque je serai à la retraite, j'aimerais bien reparler de ce quartier, de ces quartiers qui sont un peu perdus. On fera pas l'article par contre parce que t'as un collègue ou pas quoi. Non, non, Désolé. non. Oh, j'enverrai Ouais. un courrier des lecteurs. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, pas du tout. Bah, tant pis alors. Rien du tout, rien du tout. Tant pis. Merci, merci. Et c'était l'épisode 42 de l'Électron Libre. Merci encore de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner au journal. Une brebis offerte pour chaque abonnement.